Salut, tu l'attendais alors, le voilà. Le guide du couvre-chef. Mais alors, d'où nous vient cet accessoire? À quoi sert-il? Vers quel modèle te tourner et surtout à quel prix les acheter? Eh bien, je t'ai concocté un petit épisode qui va t'aiguiller. C'est parti. Le chapeau. Commençons par un peu d'histoire. Dans la Rome antique, le chapeau s'appelait pileus et était porté par les esclaves affranchis. Il était fait de feutre ou de cuir, d'ailleurs pilos signifie feutre en grec ancien. Ça c'est mon pote Hermès qui me l'a dit. Non, je déconne, c'est Wikipédia. Ce chapeau symbolisant la liberté a d'ailleurs inspiré le fameux bonnet phrygien, attribut de Marianne, connu également sous le nom de bonnet rouge, lié à la Révolution française. Ensuite, les chapeaux se démocratisent vraiment au Moyen-Âge et sont portés le plus souvent les jours de pluie. Ils sont faits en poil de castor et deviennent vite un marqueur social. D'ailleurs, la production de chapeaux en poil de castor est telle qu'à la fin du 19e siècle, l'espèce frôle l'extinction en Europe. On s'attaque alors à d'autres espèces comme le lapin, le lièvre ou encore le caniche. Oui, le caniche. C'est vraiment à partir du 20e siècle qu'on vit l'âge d'or du chapeau. On en voit partout et il s'impose comme un objet d'élégance. D'accord, mais quels sont les différents types de chapeaux? Le fedora. Il est probablement l'un des chapeaux les plus connus, souvent appelé Borsalino d'après le nom de la célèbre marque commercialisant ces modèles. Tu le reconnaîtras à ses bords larges, sa calotte creusée et son galon, c'est-à-dire le petit ruban qui entoure la tête du chapeau. À la base destiné à des tenues formelles, le fedora a su prendre sa place et à s'imposer dans des tenues plus casual. C'est la forme de chapeau qui s'adapte à toute situation, du costume au look casual du dimanche. Et si tu veux avoir une allure encore plus décontractée, tu peux tourner vers le tilby, petit frère du fedora avec des rebords moins imposants. Même si le fedora ou le tilby sont faits de feutre, ils s'accordent aussi bien à des tenues de mi-saison qu'hivernales, grâce à ces déclinaisons de couleurs. Ils t'accompagneront à travers les saisons à condition de ne pas les passer sous la pluie, car c'est bien connu, l'eau et la laine ne font pas bon ménage. Tu en trouveras à partir de 20 €, mais entre nous si tu veux un fedora ou un tilby de qualité, il faudra débourser entre 90 et 300 € pour qu'il dure longtemps quoi. Pour les marques, tu trouveras de très beaux chapeaux chez Chapeauléon ou alors Lock & Co. Si tu veux te faire plaisir et si tu as un peu plus de budget, tu pourras aller bien évidemment chez Borsalino, mais là tu pourras pas t'en tirer à moins de 250 €. Alors petite astuce, tu peux aller chez Doria, marque qui appartient au groupe Borsalino, où tu pourras t'en tirer pour une centaine d'euros. Bon, petite astuce aussi, tu trouveras de très beaux Borsalino vintage en friperie. Ils ont la réputation d'être increvables. D'ailleurs, petite parenthèse, je te conseille de faire un tour sur Edict, La Chapellerie ou encore Chapeau Shop pour y trouver des conseils sur les chapeaux ou même trouver des pièces sympathiques. En ce qui concerne le style, tu peux le porter de façon élégante avec un costume, comme par exemple ici. Bon, rappeler la couleur de sa cravate est un peu risqué, sur cette tenue ça marche, mais ne cherche pas à faire des rappels à tout va. Tu peux aussi le porter de manière plus décontractée, dans un look workwear, comme ici. Le chapeau melon. Tout en courbe, c'est l'un des chapeaux les plus mythiques. Avec son esprit vintage et très marqué britannique, il avait à la base une utilisation plus décontractée pour au final s'ancrer dans des tenues de plus en plus formelles. Bon, entre nous, je te conseille essentiellement de le porter dans des tenues habillées. Sinon, tu risques de passer pour un clown. Ah oui, j'oubliais, sois bien vigilant sur la tenue de la calotte. Autrement, le chapeau s'affaisse avec le temps et devient une casquette. Tu as des chapeaux melons de bonne confection à partir de 50 €. Sinon, chez Stetson, tu auras des chapeaux qui te dureront dans le temps. Le pork pie hat, ou en français, le pork pie hat. Il est le chapeau le plus difficile à porter avec sa forme ronde rappelant la tarte de ta grand-mère. Pourtant, il revient en force depuis quelques années, porté dans des tenues casual grâce notamment à Walter White de Breaking Bad. You're goddamn right. Tu le trouveras de plus souvent foncé ou de couleur noire pour casser avec son côté très original. Tu peux le porter aussi bien dans une tenue habillée comme ici, ou de manière casual, comme ici. D'ailleurs, tu peux t'inspirer des looks de ce monsieur, Günther Krabenhöft. À 70 ans, le mec est quand même sacrément bien looké. Tu pourras en trouver en coton à 50 € et pour une belle feutrine, compte 80 à 100 €. Tu le trouveras chez Jackson ou encore une fois chez Stetson. Le Panama. Ah, le Panama, le symbole de l'été des cours de Roland-Garros. Il se définit plus par sa matière que par sa forme, grâce à ses pailles généralement de couleur claire, finement tressées. C'est un peu l'équivalent estival du fedora. Bah oui, en été, tu vas pas porter du feutre. Tu en trouveras des plus ou moins anguleux ou arrondis et de taille variable pour s'accorder à la taille de ta tête et à l'effet que tu cherches à apporter à ta tenue. Tu peux aussi l'associer à un costume estival, ambiance sprezzatura. Le prix dépendra de la matière. On trouve aujourd'hui de faux Panama autour de 20 €, bien sûr fait en synthétique et tressé à la machine. Donc si tu veux un vrai Panama, je te conseille de pousser ton investissement à une bonne centaine d'euros. Pour l'anecdote, le processus de fabrication artisanale traditionnelle du Panama est entré officiellement au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2012. Là encore, Stetson ou Borsalino sont de très bons choix. Comme chapeau d'été, tu as aussi le canotier. Ça ne te fera pas danser comme Fred Astaire, mais ça a quand même son effet. Bon, après, il faut savoir le porter et surtout l'assumer. Comment connaître la taille de son chapeau?
Le système de taille est extrêmement simple. Mesure ton tour de tête en positionnant le ruban au milieu de ton front, au-dessus des sourcils, puis ramène-le tout droit à l'arrière de ton crâne. Les variations de taille varient entre plus ou moins 2 cm, si tu prends la grosse tête. Comment choisir son chapeau? Si tu as le visage ovale, tu as de la chance, tu peux tout te permettre. La forme ovale du visage matche très bien au chapeau droit et structuré comme aux formes plus rondes. Si tu as le visage long, évite les couvre-chefs trop droits ou même les calottes hautes qui accentueraient l'effet allongé de ton visage. N'hésite pas à l'inverse à privilégier des chapeaux à bord large pour harmoniser le tout. Le fedora ou le béret sont faits pour toi. En hiver, le bonnet peut rétrécir et équilibrer le visage. Si tu as le visage carré, attention aux formes droites. Privilégie des formes rondes comme le chapeau melon pour adoucir les traits nets de ta mâchoire. Si tu as le visage rond, évite à tout prix le chapeau melon. En revanche, le fedora et ses bords larges sera ton meilleur allié pour structurer ton visage. En hiver, favorise le béret à condition que celui-ci ait des lignes bien droites. Les casquettes. Provenant du monde ouvrier, militaire, marin ou encore sportif, la casquette est un accessoire qui traverse autant les styles que les époques. Analysons ensemble les différents types de casquettes. La casquette Gavroche. Cousine de la casquette irlandaise qui se compose de 8 pans, tu les reconnaîtras à leur forme ronde, assez plate et à leur courte visière. D'ailleurs, en anglais, elle s'appelle Newsboy Cap car elle était portée par les livreurs de journaux au début du XXe siècle. Tu la trouveras souvent en tweed et à carreaux, ce qui appuie son côté décontracté. C'est une pièce difficile à porter, je te conseille d'y aller doucement et de la placer dans des looks workwear comme ici. Pour les marques, tu iras chez Trackley ou encore Stetson, mais entre nous, je te conseille d'aller en friperie, tu trouveras de petites pépites. Le béret. Appelé aussi casquette plate, on la préférera à la casquette Gavroche si tu veux apporter à ton look un accessoire d'élégance. Fabriqué traditionnellement à partir de tweed, tu pourras le trouver également dans d'autres matières, motifs et couleurs pour t'accompagner dans toutes tes folies stylistiques. Le côté authentique du béret apportera de l'originalité à tes tenues, même celles de tous les jours. Tu peux le porter avec une belle veste en laine, comme simplement avec un t-shirt et un jean. Tu trouveras ton bonheur chez Lolaire, marque française qui utilise du Harris Tweed ou encore Stetson. Oui, on aime bien Stetson. La casquette de sport. Tu en trouveras deux formes qui restent relativement proches. La fitted ou encore casquette de baseball. Sur la tête de tous les étudiants américains et très populaire de manière générale, elle se reconnaît à sa longue visière, sa toile de coton robuste et son look très sport. Conçue pour les joueurs de baseball afin de ne pas bouger sur leur crâne, elle est donc quasiment la seule à être fabriquée en plusieurs tailles. On notera les deux principales variantes de cette dernière dont la visière peut être plate ou courbée. Niveau tenue, on l'associe plutôt à des tenues casual, voire street, avec un sweat ou un jean, ou encore une chemise en chambray et un chino. Bon, pour la couleur, te prends pas la tête, c'est un accessoire qui a été totalement banalisé et n'attire plus beaucoup l'attention. La snapback. Évolution de la fitted, on la reconnaît à sa languette ajustable située à l'arrière de la casquette et par sa large visière où sont souvent affichés d'imposants logos. D'ailleurs, à la base, l'envers de la visière de la snapback était vert. Selon la légende, pour les joueurs de baseball, le vert atténuait les rayons du soleil. Finalement, on apprend que c'est la marque New Era qui est à l'origine de ces visières vertes pour se distinguer simplement du marché. Habile. Tu peux en trouver en coton, en maille aérée, mais aussi avec un filet sur l'arrière, que l'on appelle trucker. Elle s'associe bien entendu à un style casual ou streetwear. Tu en trouveras de très bien chez New Era ou encore mieux chez 47 Brand autour de 30 €. Est-ce qu'on doit la porter à l'endroit ou à l'envers? Il n'y a pas vraiment de règle en fait. À l'endroit, elle n'est pas toujours pratique, sauf s'il y a du soleil ou même des poteaux dans la rue. Et je ne parle pas de tes amis. À l'envers, elle peut vite donner un air d'adolescent en manque d'amour. Et j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, un simple regard dans le miroir te permettra d'y répondre. You talking to me? Ah oui, j'oubliais, beaucoup de petites marques revisitent les casquettes de sport, notamment La Rose, marque française qui utilise des matières nobles et des motifs intéressants. Sinon, tu as un petit créateur français du nom de Nepo, poney en verlan, qui fabrique lui-même ses casquettes de A à Z. Fais un petit tour sur son site, tu verras, il y a des modèles très sympas. Enfin, chez Ebet, tu trouveras de très belles casquettes vintage de baseball. Le bonnet court. Bien plaqué sur les cheveux, il s'arrête en haut du front et cache le haut des oreilles. Bien pratique et peu cher, tu peux l'adapter à tout type de tenue et de style. N'oublions tout de même pas que son premier but est de te tenir chaud. Choisis-les plutôt en laine ou en mélange de matières, mais toujours naturel comme le coton ou le cachemire, sinon ça te fera transpirer du crâne. Le bonnet long. Inspiré du bonnet court, le bonnet long va avoir un surplus de matière à l'arrière et une bosse sur le haut et le côté de la tête. Plus connoté streetwear, il convient davantage à un style décontracté. Tu en trouveras en matière naturelle et en multiples couleurs chez Uniqlo à partir de 15 €. Chez Commune de Paris, tu en trouveras avec de très beaux motifs et si tu es frileux, tu en trouveras chez Hercus en 100% cachemire. Et si tu n'as pas envie d'avoir un design épuré, je te laisse faire un tour dans des surplus militaires, tu trouveras de beaux bonnets tubulaires pour une dizaine d'euros. À connaître, mais à éviter de porter. Bon, il existe plein de styles de chapeaux différents, mais tous n'ont pas leur place dans ton placard. Le haut de forme. Peut-être le plus noble de tous, mais immétable dans la vie de tous les jours. Même si tu as une très bonne raison de sortir, sache que ça n'en est pas une. Le bob.
Plus porté par des pêcheurs ou des chasseurs, il faudra attendre quelques années encore avant que cela devienne vraiment quelque chose à avoir dans son placard. À moins d'avoir un style très pointu comme ici. Sinon, ça marche pas. Le chapeau de cow-boy. Est-ce que tu as vraiment besoin que je t'explique ? Voilà, cet épisode est terminé, j'espère t'avoir aidé dans la quête du couvre-chef parfait. Et bien sûr, n'hésite pas à partager en commentaire les marques que tu aimes et voudrais faire découvrir. N'oublie pas de t'abonner, partager et surtout de caler un pouce bleu. Je te fais des bisous et te souhaite un bon anniversaire en avance. C'est franchement pas mal. Tu sais, je me suis dit, on va en faire qu'une seule parce que tu vas réussir dès le départ. Salut, tu l'as demandé depuis un moment, alors le voilà. Le guide du couvre-chef. Ah, c'est pas mal. Le guide du couvre-chef. Tu l'attendais, alors le voilà. Celui-là, c'est...